Bonjour, je suis Stéphane Van den Broek, je suis professeur en psychologie de la santé à l'Université catholique de Louvain en Belgique et je parle de la littératie en santé. En fait, la littératie en santé est souvent confondue avec les connaissances en santé, mais en fait, selon la littérature plus récente, c'est beaucoup plus étendu. C'est vraiment la capacité de personnes de repérer, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer les informations sur la santé qui sont importantes pour gérer leur propre santé. Et donc, ça veut dire que ça applique pas seulement dans l'hôpital, dans le milieu et les soins de santé, mais également dans la santé publique. Et cette notion de littératie en santé, depuis quelques années, est devenue vraiment très importante. Entre autres l'OMS, mais aussi la Commission européenne et les différents pays en Europe commencent à vraiment se rendre compte que la littératie en santé a un fort impact sur la santé. C'est donc de plus en plus reconnu comme facteur important pour la santé et surtout pour donner les possibilités aux personnes de prendre leur santé dans leur propre main. Dans ce sens-là, ce n'est pas seulement, c'est aussi, mais ce n'est pas seulement un indicateur important pour la qualité et les effets de l'éducation en santé, mais c'est aussi un facteur qui peut aider à mieux comprendre les inégalités de santé et aussi, bien sûr, un déterminant des qualités de soins et même aussi des effets de soins. Pas seulement même sur la capacité des gens de gérer leurs maladies, surtout les maladies chroniques, mais aussi au niveau des résultats. Donc on trouve que les personnes avec moins de littératie en santé sont beaucoup plus confrontées avec des maladies chroniques et ont même une mortalité plus élevée. Donc on a pas mal de raisons pour s'intéresser à cette notion de littératie en santé. Nous avons à l'Université catholique de Louvain, mais aussi en collaboration avec beaucoup d'autres personnes et d'autres organisations, nous avons fait entre autres la recherche sur les effets de la littératie en santé sur l'autogestion des patients chroniques, notamment le diabétique. Et là, on a pu constater, comme on avait prévu et attendu, que la littératie en santé a un impact sur les comportements d'auto-soins. Donc c'était une confirmation de ce qu'on retrouve, même aussi sur les coûts de soins. Par contre, on n'a pas pu confirmer qu'il y a un effet sur l'efficacité de l'éducation des patients. Donc on n'a pas trouvé un impact de la littératie. Donc les personnes avec une pauvre littératie en santé ne profitent pas moins de l'éducation des patients. Donc dans un sens, c'est un effet positif parce que ça veut dire que tout effort en termes d'éducation de patients est bénéfique, pas seulement pour les personnes avec un niveau élevé de littératie en santé, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Et finalement, je parle aussi dans la présentation des différentes sources qui sont consultées. Dans une autre étude, on s'est intéressé pour les sources d'information que les gens utilisent pour s'informer sur la santé. On a pu constater que le médecin, et surtout le médecin généraliste, reste la source la plus importante pour s'informer en ce qui concerne la santé, mais que de plus en plus, l'Internet devient aussi une source importante, surtout chez les personnes plus éduquées et certainement aussi chez des personnes plus jeunes. Donc, parmi les différentes sources qu'on consulte, c'est notamment Dr Google qui est souvent consulté, ce qui est peut-être pas ce qu'on a espéré trouver. Donc, il y a pas mal d'autres sources qui sont bonnes, mais qui sont beaucoup moins consultées. Donc, je pense qu'il y a là un défi. Il y a aussi la nécessité de encore mieux insister sur la littératie en tant que capacité de différer entre les sources d'informations fiables et pas fiables. Alors ça, c'est un peu le contenu et les conclusions de la présentation.